Seigneur, fais-moi grâce dans mon foyer Jésus. Que ton règne vienne dans mon foyer. Que ton règne vienne dans la vie de mon mari. Ô Dieu, ne suis-je pas ta fille? Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon corps que je t'ai donné en sacrifice. Seigneur, n'est-ce pas toi qui dis dans ta parole que les désirs de la femme se porteront vers son mari? Me voici moi qui suis-je à l'image de ta femme, ton épouse, moi qui suis, l'image de ton Église. Je viens déverser devant le trône de la grâce l'esprit d'impudicité qui tourmente mon mari. Déjà plus d'1 an que je suis sur ce sujet de prière. Bon, c'est pas le moment de désespérer. La parole de Dieu dit que la prière du juste a une très grande efficacité. Les prières de cette maison sont exaucées. Mon mari est toujours pas rentré. Seigneur, toi celui qui nous envoie et nous donne des myriades d'anges, je t'implore d'envoyer tes anges dès cet instant en tout lieu que mon mari se trouve présentement. Oula oula. Là où il avait pour projet de coucher avec une X-femme, que ce plan s'annule au nom de Jésus. Peu importe le plan qu'il anime présentement dans son cœur, je te prie d'annuler ce désir malsain en lui. Au nom de Jésus. Que tes saints anges attrapent ses pieds de peur qu'il ne trébuche. Bon, je pense que je vais te laisser. T'es pas sérieux. On a à peine commencé ce que nous devions faire ensemble. Je me sens pas bien, j'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Et l'hôtel? Tu l'annules, tu comprends pas ou quoi? Je t'ai dit que je me sens pas bien. Oh, on peut changer comme ça? Même un caméléon prend plus de temps à choisir sa tenue du matin. Pas possible. Cet enfant a décidé de faire nuit blanche aujourd'hui. Bonsoir chérie. Thierry, tu n'as rien à me dire? Chérie, j'étais juste avec des amis, excuse-moi de rentrer tardivement. Ce n'est pas adéquat ce genre de comportement. Tu es un père de famille avec des obligations à respecter. Où est passé ce Thierry que j'ai épousé? Chérie, je suis désolé. Je te promets que cela ne se reproduira plus. Chérie, comme tu le sais, ce soir nous accueillons Cécile. Est-ce que ça te dérange de me donner un coup de main? Bien sûr que non chérie. En quoi t'as besoin de coups de main? Je souhaite que tu passes au marché acheter quelques trucs manquants. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouh là 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 là. On peut avoir des belles rondeurs comme ça, quelle créature. Celle-là je la raterai pas, il me la faut dans mon lit. Je vais essayer de m'approcher. Oui. Oui, bonjour. Waouh, je vous le cache pas, vous êtes d'une beauté extraordinaire, vous m'avez réellement frappé dans l'œil. C'était impossible de pas s'arrêter pour vous parler. Vous me faites chaud au cœur. Ce n'est que la vérité. Dites-moi, est-ce que vous êtes célibataire? Oui, je le suis. Vous êtes totalement le genre de femme que j'aime. Teint clair, bien ronde là où il faut et comme il faut. C'est super que vous êtes pas prise, ça tombe bien car moi aussi je le suis. Mais je suis père de 2 enfants, séparés de leur mère. Mon cœur bat tellement en te voyant que je souhaite t'épouser. Est-ce que c'est comme ça qu'on épouse quelqu'un sans la connaître? Nous sommes déjà des adultes, pas besoin d'attendre tout un siècle tant que au premier abord l'alchimie est là. Vous êtes vraiment drôle. Je me sens bien auprès de vous. Mais avant toute chose, il faut que je te confie certaines choses de ma vie vu que tu veux de moi comme femme. Cela me convient parce que vu l'âge qui avance, j'ai toujours pas d'enfants, je souhaite tellement pouvoir avoir des enfants et me marier. Et voici que je viens de trouver le père de mes enfants. Maman, papa est toujours pas là? Pas encore chérie. Tu veux bien prendre Naya et l'emmener au parc? S'il te plaît ma belle, il fait très chaud aujourd'hui. Dès que votre père revient, j'entre en cuisine, pour préparer quelque chose. Votre tante vient aujourd'hui, sois gentil. Elle a fait caca, maman. Je vais la changer en la moi. J'ai un problème, j'ai déjà été mariée 2 fois. Mon premier mariage, aussitôt après mon mari m'a fui, il a quitté la maison sans plus jamais revenir. Je suis tombée une 2e fois sur quelqu'un de bien qui lui aussi m'a demandé ma main. Nous nous sommes mariés, et lui aussi m'a quitté aussitôt après le mariage. Vous comprenez bien que je suis le genre de femme que les hommes aiment vraiment et finissent par m'épouser. Mais mon mariage ne tient jamais parce que les choses que je fais à ces hommes ils le supportent pas, c'est pour cette raison qu'ils prennent la fuite. Ah bon, et qu'est-ce que tu leur fais exactement? Ce que je vous dis est très sérieux au point où je cherche la délivrance parce que cette situation n'empêche d'avancer. Je cherche la main de Dieu, qu'il me délivre de cette maladie. Et vu que vous voulez de moi, vous allez pouvoir m'aider pour que je puisse passer à la délivrance. Je m'ai déjà commencé à prier, chose que je faisais pas avant, et je compte aussi sur vous pour que vous m'aidez à pouvoir guérir de cette maladie. De quel type de maladie s'agit-il? Là où vous me trouvez belle et pimpante, mais au fond je suis une sorcière. Arrête tes blagues, une si belle femme que toi. Ce ne sont pas des blagues, je suis sorcière. Je suis née avec dès le ventre de ma mère, j'étais déjà sorcière, et j'ai grandi avec. Je viens de vous dire que je me suis déjà mariée 2 fois et les choses que je faisais à ces hommes étaient terribles au point où ils ont fui en me laissant tout. La maison, leurs vêtements, l'argent et j'en passe. Ce n'est pas pour rien que ces hommes m'ont fui. Aidez-moi vu que vous souhaitez m'épouser car je ne veux pas revivre cela une fois qu'on sera ensemble. J'en reviens pas de ce que tu me dis. J'ai une sorcière en face de moi. Grand frère, j'ai un conseil à vous donner gratuitement. Il faut que vous arrêtez le mensonge parce que dans mon monde à moi, lorsque je voulais avoir un homme, cela se passait par le mensonge. Dès que ces hommes-là mentaient, j'avais le total contre sur eux au travers du mensonge qu'ils racontaient. C'étaient des corps sans aucune protection, tout comme vous. Vous m'avez menti. Vous m'avez dit que vous n'êtes pas marié alors que vous avez une très belle femme à la maison. Non seulement elle est belle mais elle est également remplie d'onction et de feu. Vous allez me demander comment est-ce que je le sais? Sachez que dans le monde spirituel il y a point de limite.
Avec le miroir spirituel je vous vois marié avec des enfants. Vous avez bien de la chance que je cherche à être délivré parce que cas contraire je vous aurais déjà pris spirituellement. Vous aurez tout quitté pour moi. Votre famille, votre femme ainsi que vos enfants. Je vous vois spirituellement. Et vous êtes un homme vide sans aucune protection. Je peux vous faire du mal comme je le souhaite et quand je veux ainsi que le diable peut vous atteindre facilement, mais il y a quelque chose en vous qui vous sauve. C'est les prières de votre femme. Je vois que votre femme prie énormément et grâce à ces prières vous êtes couvert de la protection divine, malgré que vous soyez un homme vide. Sans l'Esprit Saint les prières de votre femme bloquent les plans de ténèbres contre vous. Vous avez intérêt d'honorer votre femme car beaucoup trop de femmes ne prient pas pour leur mari ni pour leur foyer. Voilà pourquoi les taux de divorce ont explosé parce que sans prière ni crainte de Dieu c'est là où le diable opère. Sans votre femme vous serez déjà un homme mort. Seigneur pardonne-moi. Je vous invite à aller vous repentir et ne plus donner accès à l'ennemi dans votre vie. Si votre femme priait pas on aurait pu aussi entrer dans la vie de votre femme ainsi que vos enfants, pour leur faire du mal. Voici comment le diable opère. Ce ne sont pas des histoires car moi-même je viens de ce monde et lorsque je voulais atteindre des hommes c'était par cette même porte du mensonge et l'impudicité que je me faufilais pour les atteindre, et détruire des hommes animaux comme vous, sans aucun remords. Avant qu'on se sépare prenez-moi en photo parce que je veux quitter la sorcellerie et j'ai besoin de confesser pour que ma délivrance débute. Je vous autorise à montrer ma photo et rendre ce témoignage, pour que les gens sortent dans l'ignorance, et qu'ils sachent que le diable opère terriblement sur cette terre lorsqu'ils pêchent contre Dieu. Et pour ceux qui disent que Jésus a déjà tout payé sur la croix, et qu'ils peuvent vivre comme beau le semble, dans le péché, dis-leur que c'est faux, en voici la preuve. Cette preuve c'est moi, je viens de tout vous expliquer. Va faire tes courses et rentre auprès de ta femme. Pour ma part je pars chercher ma délivrance. Ensuite je ferai tout un témoignage une fois délivré. Oh qu'est-ce que je voulus faire? J'allais m'accoupler à une sorcière. J'ai peur. Je pars tout raconter à ma femme. Pourquoi tu as mis autant de temps? Mais chérie, où sont les courses? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que tu as encore fait cette fois? Si tu voyais la mine que tu as, tu aurais peur de toi. Tu transpires comme un cochon. Dis-moi, qu'est-ce qui se passait avant que tu tombes dans les paumes? Pardonne-moi. Je te demande pardon. Je ne sais pas qu'est-ce qui me prend à faire ça, cherche-moi des hommes de Dieu pour qu'ils prient pour moi, parce que avec cet esprit si je reçois pas la délivrance, il finira par me détruire. Non, seulement moi, mais vous aussi j'arrive pas à résister aux femmes lorsque je suis dehors et je perds la tête. Au lieu d'aller faire les courses, j'ai courtisé une femme à Château-Rouge. J'étais attiré par son derrière. En parlant avec cette femme, elle m'a dit qu'elle est sorcière. Quoi? Oui, une sorcière. Elle m'a même demandé de lui prendre une photo. Regarde, c'est elle. Thierry, voilà comment est-ce qu'un jour tu vas nous tuer tous par tes bêtises. Tu penses que tu peux dribbler le diable? Cette femme m'a dit que tes prières me protègent et que je suis un homme vide sans l'esprit divin. Les hommes qu'elle utilisait dans la sorcellerie, c'est le genre d'homme comme moi, vide spirituellement, c'est ça sa cible. Avec ses yeux de la sorcellerie, elle a su que je lui ai menti en disant que j'étais célibataire, et m'a conseillé de vivre dans la vérité, car le mensonge et l'impudicité est une très grande porte que le diable utilise pour détruire. On va prier.
Ma femme, tu avais totalement raison. Je t'en prie, pardonne-moi. Aujourd'hui je compris que le dehors est beaucoup trop mauvais. Je vais prendre un verre d'eau pour prier. Seigneur, merci pour cette situation auquel tu as permis à mon mari de vivre aujourd'hui. Merci d'avoir touché son cœur, et fait tomber les écailles de ses yeux, au travers de cette rencontre. Que cette eau le libère, le délivre de tout esprit qui le tourmente, qu'il retrouve la paix en buvant cette eau. Chérie, je vais appeler maman pour tout lui expliquer. Voilà l'histoire, maman, cette femme est une sorcière. Pas de sorcière dans ma famille, je refuse cela au nom de Jésus. Mon fils, il faut que tu arrêtes cette vie car elle t'emmènera nulle part, le diable ne vient que pour égorger et détruire, ne te laisse pas avoir par les femmes que tu croises dehors. Maintenant toi-même tu as compris comment est-ce que ce monde est profond. Je te suggère de te rapprocher de Dieu car lui seul sait comment il va te donner la force d'arrêter cette vie. Soit tu arrêtes tout ça, soit tu détruiras ta famille entière et il n'y aura point de retour pour toi, car Dieu t'a déjà averti. Des cas comme celui-ci, dans cette animation il y en a énormément dehors. Beaucoup de gens qu'on croise dehors ne sont pas des humains comme vous et moi. Apprenez à dire la vérité, le mensonge est une très grande porte d'entrée pour l'ennemi, nous l'avons vu au travers de cette animation. Si la femme de Thierry n'était pas en Christ, l'ennemi allait prendre possession de son foyer, et commencer à les détruire un par un. Soit par la mort, la maladie, le divorce, des blocages, etc. Faisons attention aux gens qu'on aborde dans la rue. Beaucoup sont des démons en forme humaine, des sorcières, sorciers, des occultistes, marabouts, des revenants, etc. Thierry a pu s'en échapper car il avait une femme de feu, qui prie. C'est pour cette raison que le diable n'a pas pu opérer. J'encourage une femme ici aujourd'hui mariée à un coureur de jupons à toujours demeurer dans la prière et Dieu agira au moment convenable dans ton foyer, il touchera le cœur de ton époux. N'abandonnez pas, jamais. Si cette animation t'a édifié, je te prie d'aimer, et t'abonner ainsi que la partager pour que le plus grand nombre soit édifié.